Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur ChatGPT et plus précisément sur Code Interpreter. Donc oui, je sais, c'est déjà sorti depuis quelques semaines, mais étant donné que je n'avais pas eu le temps de faire de vidéo dessus, je me dis que maintenant c'est le moment ou jamais pour faire une vidéo dessus et qu'on explore ensemble quelques possibilités que peut avoir Code Interpreter, et donc c'est le but de la vidéo. Allez, suivez-moi, on va regarder ça ensemble. Bon, déjà, avant toute chose, n'oubliez pas que Code Interpreter, pour pouvoir en profiter, il faut un abonnement à ChatGPT, c'est comme les plugins. Et deuxième chose, il faut bien sûr avoir activé la fonctionnalité. Si vous allez dans vos settings, si vous allez dans bêta, parce que n'oubliez pas qu'à l'heure où je tourne la vidéo, que ce soit les plugs ou Code Interpreter, c'est de la bêta. Donc si parfois il y a des erreurs spécifiques, c'est normal, c'est comme toute bêta, c'est pas parfait, et vous pouvez avoir des bugs sur l'utilisation des plugins ou sur l'utilisation de Code Interpreter. Du moment que vous avez activé le petit toggle bouton, vous aurez accès à Code Interpreter et on pourra s'amuser. Donc Code Interpreter, ça va tout simplement vous permettre d'exécuter du code Python pour permettre de généralement faire pas mal de tâches spécifiques, mais pas que dédiées aux développeurs. Et c'est ça que l'on va voir un petit peu ensemble au cours de cette vidéo. Donc première étape, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, ce qui est bien au début, c'est de dire ok, t'es qui, tu fais quoi en fait. Non d'une t'es qui. Donc là, c'est ce que j'y ai demandé. Donc il me dit qu'il peut résoudre des problèmes mathématiques, ok, il peut analyser des données, ok. Il peut faire des apprentissages automatiques, donc construire, entraîner, tester des modèles d'apprentissage, traitement de langage naturel, visualisation de données, donc en data visualisation il est super fort, programmation fonctionnelle, algorithme et structure de données, analyse, complexité, simulation, modélisation, du scrapping et en gestion de fichiers, du CSV, du JSON et du XML, il me dit etc. Et ensuite, j'ai demandé autre chose. Je dis, ok, mais fais-moi une liste un peu de tous les types de fichiers que tu es capable d'analyser et de générer. Il me dit, ok, bon, je peux faire du TXT, analyser aussi du CSV, du JSON, du XML, du PDF, des formats d'images. Donc franchement, là, déjà, ça va vous permettre d'avoir une visibilité des possibilités que pourra faire Code Interpreter. Et là, comme je vous ai dit, on va voir pas mal d'exemples spécifiques de toute façon ensemble. Ok, pour le premier exemple, on va commencer avec un truc simple. On va tout simplement lui demander de nous générer un GIF. Donc je vais coller le prompt que j'ai bossé avec justement sur notre channel avec ChatGPT. Donc j'appuie sur Entrée, donc je lui dis de créer un GIF animé qui montre une onde sinusoïdale en 3D se déplaçant dans l'espace. Donc là, il est en train d'analyser le prompt et il va mettre en place toute la procédure pour, à la fin, que l'on ait un GIF animé en 3D. Donc je vous retrouve à la fin quand il aura fini la requête, parce que ça peut être plus ou moins long en fonction des différentes requêtes. Ok, notre ami a fini, ça lui a pris, je sais pas, environ 2-3 minutes, donc on voit toutes les étapes qu'il a mis en place, on vous le laisse bosser, et à la fin, il vous permet de downloader le GIF. Donc en termes de rendu, ça donne ça, et en termes d'animation, ça donne ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est manière de commencer en douceur avec un exemple de GIF, et je voulais pas vous montrer l'exemple que tout le monde a montré, le coup des lettres à la Matrix, tout le monde l'a fait. Au moins là vous avez un exemple totalement différent, et effectivement je me suis aidé de ChatGPT pour générer le prompt, parce que j'aurais été incapable de générer un prompt avec des fonctionnalités spécifiques. Je savais vers quoi je voulais aller, mais je me suis laissé guider sur les valeurs et sur la gestion du prompt par ChatGPT. Donc là, c'était le premier exemple. Le premier exemple, petite génération de GIF, là, tranquille, au KLM, et ça marche bien. Et maintenant, on va passer au second exemple. Allez, pour le second exemple, on va aller sur un truc beaucoup plus fun. Donc là, j'ai une image de voiture, une image générée avec notre ami Midjourney. Et on va se servir de celle-ci, on va lui demander de faire pas mal de tâches spécifiques sur cette image. Donc première étape, uploader en fait l'image. Donc vous pouvez uploader plusieurs médias en même temps. Vous pouvez même faire un zip, on verra tout à l'heure, on mettra un zip. Donc là je prends l'image de la voiture, transférer. Et je vais mettre le petit prompt, donc je lui dis quoi? Donc je lui dis prends l'image car.jpg, donc c'est le nom de l'image, ok. Je lui demande déjà de me générer l'histogramme de l'image. Ensuite je lui demande d'augmenter la saturation de l'image par un facteur de 1.5. C'est vrai qu'elle n'était pas trop saturée, donc j'ai dit d'augmenter la saturation. Ensuite, je lui dis tant qu'à faire, ok, convertis-moi l'image en CMJN et ajoute le texte abstract car à l'image, je lui demande d'utiliser la police libération avec une taille de 150 points, que le texte doit être full white et de mettre le texte centré et à 300 pixels du bas de l'image.
À la fin, je lui dis bon, bah, ok, moi je veux récupérer tout ça au format TIFF et sauvegarde-le. Allez, rends-moi fou, bim, j'appuie sur entrée. Et comme d'hab, on le laisse bosser. Là, il a pas mal de tâches spécifiques à faire. Et je vous retrouve quand il aura tout fini. Bon, il a fini, vous allez voir, il y a des trucs qui sont assez intéressants. Et il y a des choses où il a galéré de faire. Donc, première étape, généralement l'histogramme de l'image, c'est cool. J'ai l'histogramme avec la couche de rouge, de vert et de bleu. Ok, super. Ensuite, il a augmenté la saturation de 1.5. On voit la différence entre ça et ça. Donc l'image est plus saturée. On le voit au niveau du vert et de la dorure. Ok, nickel. Ensuite, bon, il a converti l'image en SMJN et c'est là où il a commencé à avoir des problèmes. Déjà, la police, il n'est pas arrivé à l'utiliser. Pourtant, c'est une police que j'avais déjà utilisée avec Code Interpreter. Là, il ne la voulait pas. Donc j'ai dit, bon ok, prends une police par défaut qui a des empattements, parce que je voulais vraiment avoir une police dans les empattements. Donc il m'a dit, ok, je vais tester avec Free Serif. Non, avec déjà vu.100, parce que moi j'avais demandé Free Serif. Et là, il me montre l'image, donc ok, j'ai le texte, il m'a généré le texte, mais je vois bien que je n'ai pas une police qui a des empattements, et en plus mon texte est noir, alors que j'avais dit un texte blanc. Je vous ai dit, c'est en bêta pour le moment, il peut y avoir pas mal d'erreurs. Donc c'est ce que je lui ai dit, bon, ton texte est noir et la police que tu as utilisée est sans empattement, de plus je suis pas certain que ton texte soit à 300 pixels du bas de l'image, après je n'étais pas sûr parce que le texte était noir, j'allais pas ouvrir Photoshop pour vérifier, et là il me dit ok, je m'excuse pour ces erreurs, t'as raison, le texte est noir et la police utilisée n'est pas celle qui a des empattements, de plus il semble que le texte soit pas correctement positionné, donc là il a essayé d'utiliser la Time New Roman, qui est une police standard, normalement une web save qu'il devrait avoir à dispo, mais il n'y est pas arrivé en fait. Aujourd'hui, ça ne lui plaît pas les polices qui ont des empattements, donc il est parti sur une police sans empattement, et là il m'a fait toutes les dernières corrections. Donc j'ai bien mon texte en blanc, j'ai bien le texte que j'ai demandé, j'ai pas la police, donc là il a bien placé à 300 pixels au niveau du bas, et il a bien converti au formatif, et il me permet de télécharger directement le formatif. Donc voilà d'autres exemples spécifiques que vous pouvez faire avec des images, des trucs classico-classiques, hein. Il peut augmenter, faire des petites retouches colorimétriques, c'était une manière de vous montrer cet exemple, avoir accès à l'histogramme et mettre des textes spécifiques sur des images. Donc vous allez me dire, mais ça sert à quoi ? Après, c'est sûr, on a des logiciels spécifiques qui font ça, je dis pas que ça sert à quelque chose. Là, je vous montre les possibilités de la bête, et après, c'est à vous justement de la dompter, de voir si parmi tout ce que je vous montre, il y aurait des exemples qui pourront vous servir un jour ou l'autre. Allez, pour le troisième exemple, on va aller sur un truc encore plus fun. On va utiliser la reconnaissance optique de caractères, donc l'OCR. Donc j'ai 3 images, c'est vraiment des images... C'est des Pokémon avec des caractéristiques spécifiques. Alors, le texte est vraiment pas éditable, c'est vraiment des images, et on va les donner à manger à ChatGPT pour qu'il nous analyse tout ça. Donc déjà, je les prends, hop, donc je lui donne les X, les 3, et on va lui donner le petit prompt. Prompt très simple, j'ai 3 images, chacune contenant des stats pour un Pokémon différent. Je donne le nom des Pokémon, Deoxys, Mega Galgin, Mega Mewtwo Y. Les statistiques comprennent les PV, l'attaque, la défense, l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse. Utilise l'OCR pour extraire ces statistiques de chaque image, puis crée un graphique radar pour comparer ces 3 Pokémon. Enfin, exporte-moi tout ça dans un fichier Excel. Allez, bim! Et comme d'hab, le temps qu'il fasse tout ça, je vous retrouve de suite après. Ok, il a fini, il a juste eu une petite erreur au tout début lors de l'exécution de l'OCR. Il me dit qu'il n'est pas arrivé à extraire le texte et ça n'a pas pu charger le modèle de langue pour le français, mais il me dit qu'il a trouvé une solution et après il a continué la procédure sans problème. Donc il est arrivé à récupérer toutes les données des 3 Pokémon et les données sont exactes, c'est cool. Et après, il m'a fait un graphique radar où chaque couleur correspond à un Pokémon. On a bien sûr ici la légende, ce qui est pratique pour comparer les forces et les faiblesses de chacun des Pokémon. Et ensuite, il m'a généré un tableau Excel, donc il me montre à quoi ressemble le tableau Excel, et j'ai la possibilité de directement le télécharger. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que si un jour vous avez des fichiers qui seront des images, et que vous les récupérez rapidement
des données de façon textuelle, ben, l'OCR sera très pratique dans Code Interpreter et franchement, moi je sais que j'en aurai assez souvent besoin dans pas mal de cas de figure pour récupérer ben, tous les textes quand je n'ai pas des formats natifs textuels. Allez, dernier exemple, on a gardé le meilleur pour la fin. Ben, en fait, j'ai une séquence d'images générée dans Midjourney où j'ai utilisé le zoom out en 1.5, donc dézoomer, dézoomer, dézoomer. Je l'ai fait X fois en fait, donc je me retrouve avec 9 images. Et on va demander à Code Interpreter de nous générer une vidéo à partir de ces X images. Donc c'est un exemple que j'avais vu sur Twitter, c'est Minchua qui l'avait mis en place, je vous mettrai son nom au niveau de la vidéo où nous avait dit la procédure. Donc le prompt, il est pas si compliqué que ça, donc j'ai un fichier zip, donc on va lui donner déjà le fichier zip que j'ai préparé, où dedans il y a mes 9 images, contenant une série d'images allant d'un plan rapproché à un plan éloigné, 9 images au total, ok. Je donne la nomenclature, donc la première c'est cat1.png, cat9.png, en suivant l'ordre numérique du suffixe. Je voudrais que tu utilises matplotlib pour trier les images et OpenCV pour créer une vidéo de 30 images par seconde. Je veux que la vidéo dure 6 secondes. Chaque image devrait être zoomée au centre avec un facteur de 1,25 pour cat1, puis dézoomée progressivement avec un facteur de 0,2 jusqu'à atteindre un facteur de 1. Et cela, tu le répètes jusqu'à la fin de la séquence. Chaque image doit être écrite dans la vidéo au fur et à mesure qu'elle est générée pour éviter des problèmes de mémoire. Le format de sortie devrait être MP4 et la résolution doit être la même que celle de mes images. De plus, je souhaite que la transition soit smooth entre chaque image, soit rendue plus fluide en utilisant un effet de fondu. Allez, bim, on le laisse bosser et on regarde le résultat final ensemble. Bon, il a fini le taf. Au début, il a un petit peu galéré parce que sur Mac, quand on fait un zip, ça génère des fichiers spécifiques. Donc, il est arrivé à faire abstraction de tout ça et à bien trouver les images, à bien les trier. Et après, à générer la vidéo. Donc, tout a été mis en place. Il me donne le lien de la vidéo et la vidéo, elle est ici. Et j'ai bien une vidéo qui a été faite à partir de mes 9 images. Donc certes, c'est pas le truc le plus exceptionnel, mais je mets bien cet exemple spécifique parce que ça a été, quand le zoom out est sorti dans Midjourney, on a vu au taquet de vidéos qui sont sorties, donc la plupart étaient montées dans CapCut, parce que ça va beaucoup plus vite, enfin ça va assez vite dans CapCut, mais là, avec ce prompt-là, vous avez la possibilité de générer assez facilement des vidéos de zoom out avec Code Interpreter, et franchement ça marche assez bien, j'aime bien l'idée. Bon, mais les amis, on arriverait déjà à la fin de cette vidéo, donc comme vous avez pu le constater, Code Interpreter, c'est en gros un véritable couteau suisse directement intégré à ChatGPT. Il y a énormément de possibilités. Là, j'ai essayé de vous montrer un panel d'exemples pas trop génériques, parce qu'on voit un peu toujours pareil, faire un QR code, générer une palette de couleurs. Donc là, on a essayé un petit peu de sortir des sentiers battus. C'est quelque chose qui est très très fort, notamment dans la data visualisation. On va lui donner des CSV en fait à analyser et après de générer différents types d'analyses, de graphes. Là, dans ce domaine-là, c'est vraiment un banger total. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez Code Interpreter ou si vous voulez d'autres vidéos sur Code Interpreter pour qu'on aille encore plus loin avec Code Interpreter. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez ne pas manquer toutes les prochaines vidéos, vous avez la petite cloche en bas à droite, bim, vous cliquez, comme ça vous serez notifié de la prochaine vidéo qui sortira et des prochaines. Et si vous voulez soutenir la chaîne et que vous kiffez bien les vidéos que je fais, le travail que je fais, abonnez-vous, comme ça petit à petit ça développe la chaîne et ça aide l'algorithme. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée, peu importe, prenez bien soin de vous en tout cas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.